J'ai appelé ma pratique tantrique le tantra du nouveau monde. Mais qu'est-ce que cela signifie? Bienvenue chez Jess Harmony. Je suis votre initiatrice tantrique depuis 2011. Je vous aide à vous reconnecter à vous-même par la voie tantrique et la sexualité sacrée. Pour recevoir mes vidéos régulièrement, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors vous avez dû voir sur les réseaux, sur mon site, que je commence à parler de tantra du nouveau monde. Mais qu'est-ce que j'entends par là et pourquoi je me mets dans cette appellation? Alors ma pratique tantrique personnelle, donc c'est devenu, avec l'évolution, c'est plus vraiment un massage. En fait, ce que je fais, c'est que je travaille en une seule séance sur tous les corps de votre aura. Donc on va travailler sur le corps mental avec cet accompagnement, ce coaching, pour prendre conscience de certains blocages, certains schémas de vie que vous avez et qui vous entraînent toujours à répéter et répéter des choses que vous n'avez plus envie de répéter. On travaille sur le corps physique avec le toucher, le corps émotionnel en libérant les mémoires et tous les autres corps de l'aura avec l'énergétique. Donc je ne fais rien à partir de moi, ma personnalité, mon ego. Je suis en contact permanent avec mon soi divin. Alors vous l'appellerez comme vous voulez, vous pouvez entendre aussi présence je suis, soi supérieur, double éthérique. Voilà, il y a des petites différences entre ces noms, mais peu importe, c'est pas l'objet ici. Voilà, mais c'est pour un peu vous situer par rapport à ce que vous avez peut-être déjà entendu. Et du coup, par ma médiumnité, je contacte votre soi divin. Et ensemble, ils se chargent de faire le nécessaire en passant par moi qui suis le canal. Alors c'est pour ça qu'à chaque séance, c'est différent. Et qu'il se passe exactement, et surtout c'est ça qui est absolument magique, 100% de ce qui doit être fait à l'instant T. Alors, il n'y a aucune possibilité comme ça justement d'aller trop loin et de créer des chocs sur la Kundalini, ni d'en faire trop peu. Donc pour résumer, j'utilise ma médiumnité pour capter d'où vient le problème que vous vivez sur le moment. Je vous donne la trame pour éclairer votre psyché. Je vous permets de conscientiser du coup. Et puis, grâce à la pratique tantrique et au toucher corporel, on va faire bouger la structure énergétique pour évacuer les émotions bloquantes et libérer les mémoires de vos chakras, de vos cellules, de votre ADN. Et puis après, vous repartez à la maison avec un petit travail personnel et ludique à faire pour tout simplement devenir autonome, reprendre confiance et estime de vous. Parce que c'est ça qui est important maintenant, c'est d'être autonome. Donc, le tantra du nouveau monde, pour en revenir à ce que je voulais vous expliquer, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, depuis le 11 novembre 2011, donc pour ceux qui aiment bien la numérologie, ça peut être sympa, surtout le chiffre 11, eh bien, nous sommes dans l'ère du Verseau. Ça va durer pendant 2000 ans. Et quand on rentre dans l'ère du Verseau, cela veut dire qu'on devient l'humain de la 6e race. Alors, la caractéristique de l'humain de la 6e race, c'est l'ouverture du chakra, du 6e chakra, du 3e œil. Et cette ouverture du chakra du 3e œil donnera un humain conscient, intuitif, médium, télépathe, libéré de toutes ces croyances limitantes, de tous ces schémas, de tout son karma, et du coup dans l'unicité du cœur, du corps et de l'esprit. Pour aller ensuite 2000 ans plus tard vers l'humain de la 6e race qui sera complet dans toute sa puissance avec les 7 chakras développés et actifs. Alors en attendant, eh bien nous avons les codes de la 6e race dans notre ADN et il nous faut les activer. Donc on peut très bien constater actuellement que nous sommes tous
mondialement en travail pour se sortir collectivement de l'involution et pour déclencher justement les codes qui sont endormis dans notre ADN. Donc on doit libérer le karma, donc nos propres karmas bien évidemment, et le karma collectif, pour ensuite s'expanser vers l'amour de soi et des autres. Alors, nous n'en sommes absolument qu'au début, c'est pour ça qu'on vit le chaos, parce que, eh bien, tout ce que je viens de vous dire à propos du karma, des croyances, etc., des peurs, bah, tout ça doit remonter, être mis en lumière pour être transmuté et en terminer avec ça. Et là, ben, on est sur la remontée. Donc, fatalement, la remontée des peurs, c'est pas facile. Mais on va y arriver. De toute façon, on a 2000 ans pour ça. Donc, tout va bien. Et puis, on voit aussi que, bon, il y a ceux qui n'ont pas encore ouvert leur conscience. Bien, eux, ils sont aussi dans l'évolution et ils subissent encore plus de peur. Ben voilà, c'est comme ça. Alors, pour le tantra, donc, il existe depuis 5000 ans environ. Et à cette époque, il était évidemment adapté à l'évolution de l'humain de ce temps. Et à présent, c'est plus le cas. C'est plus bon. Donc, c'est pas tant la philosophie elle-même qui doit évoluer, parce que finalement, comme Jésus, comme Bouddha, comme Mahomet, comme d'autres, leur parole vient des dimensions supérieures, de la lumière pure, de l'unité déjà. Donc, on ne peut que continuer à écouter et à essayer d'arriver à cette même unité. Il s'agit surtout de la compréhension dont on a des choses et de notre pratique. Il m'est donc apparu logique de revisiter ma pratique tantrique avec les nouveaux codes. Et en fait, maintenant, certaines pratiques ne sont plus justes, notamment toutes celles qui passent par l'ego, par la volonté humaine. Et les maintenir, en fait, ça provoque des dissonances avec le monde astral et ça nous maintient dans l'involution, forcément. C'est pour ça que, comme les soins divins passent au-dessus des dimensions de l'astral, donc ça reste dualité, hein, en gros exemple, on a les anges blancs, les anges noirs, c'est comme sur Terre, c'est dual. Le soi divin, lui, il est dans l'unicité, c'est pour ça que je travaille avec le soi divin dans l'unicité directement. Et donc, cette pratique, bien entendu, elle évoluera encore au fur et à mesure de ma propre évolution et puis de celle de l'humanité, c'est évident. Je voulais vous annoncer une dernière petite chose aussi, parce que je suis en train de refaire tout un tas de projets. Donc j'ai le projet de certains programmes pour les hommes qui s'appellera les Casanova, d'un programme de cercle de femmes que je vais appeler les Soraïnes. Et en fait, il s'est avéré que Sora, donc ça signifie l'oiseau qui prend son envol en amérindien. Et yin, le yin, le féminin, quoi, du yin-yang. Et du coup, plus j'avance dans ce programme et plus Sora Yin, c'est quelque chose qui me parle, qui m'est venu comme ça. Et j'ai la décision de me prénommer, de prendre ce prénom spirituel pour moi, donc Soraïne. Voilà, donc c'est mon nouveau prénom spirituel, enfin mon nouveau nom. C'est pas mon nouveau prénom spirituel puisque je n'en ai jamais eu. C'est mon premier prénom spirituel et voilà, ça me fait très plaisir d'avoir ce nouveau prénom. Donc si vous voyez ça un petit peu partout, eh ben vous saurez que c'est moi. Voilà, et bien écoutez, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté, de vos commentaires gentils, de vos likes, de tout votre amour, de votre présence et de votre écoute. À bientôt!